Bonjour, je te retrouve avec plaisir. Ce matin, je te parlerai d'amour. Il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour. Nous lirons dans le livre de Jean 21, versets 15 à 17. Mais prions avant d'entrer dans le vif du sujet. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur, quelle joie pour ces hommes qui, quelques heures plus tôt, étaient dépités. Et nous avons vu hier que l'alimentation avait déjà été prévue. Alors que nous continuons la lecture de ta parole et l'étude, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous. Merci de nous accompagner au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Jean chapitre 21, les versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Jésus a attendu que tout le monde ait mangé, rassasié, repu, l'ambiance. À aucun moment, tu notes qu'il se présente à eux comme étant Jésus. On est d'accord? Et quand ils ont fini de manger, Jésus pose la question. Simon, fils de Jonas, il va l'identifier pour qu'il sache bien que c'est de lui qu'il est question. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Cela rapporte à Simon des images. Il se rappelle du jeudi soir où Jésus a dit, avant que le coq ne chante, « Aujourd'hui tu me renieras ». Il se rappelle avoir répondu à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison et à mourir avec toi. » Il se rappelle de tout cela. Et maintenant, Jésus pose la question publiquement devant les autres, « Simon, m'aimes-tu » Oh, il répond sans problème, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il ne dit pas, « Qui es-tu » Il a la certitude que c'est Jésus qui est là. Rappelle-toi, nous avons lu au verset 12 du même chapitre,
Jésus leur dit, venez, mangez, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Mais quand plus tard, Jésus pose la question, Simon, fils de Jonas, ça c'est la manière de Jésus. Il reconnaît la marque de fabrique. Il répond, oui Seigneur. Il pose pour la deuxième fois la même question. Là, ça devient embarrassant pour Pierre. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé. Il dit, oui Seigneur. Tu sais que je t'aime. Note la première fois que Jésus lui dit, paie mes agneaux. Qu'est-ce qu'un agneau? C'est le petit d'une brebis. Et les deux autres fois, il dit, paie mes brebis. Je dois te dire que quand je lis ce passage de la Bible, j'ai beaucoup de mal. Je souffre. Parce que l'ordre de Jésus ne s'applique pas qu'à Pierre. L'ordre s'applique à toi aussi. Mais oui, le premier devoir des dirigeants spirituels, premier devoir des bergers, c'est de s'occuper des agneaux, des petits. Mais nous avons un problème. Nous avons laissé le champ libre à l'ennemi. Et beaucoup de parents, lorsqu'ils rentrent à la maison, que font-ils? Maintenant, de plus en plus, ce sont des petites tablettes. J'ai été récemment chez un spécialiste et l'enfant avait son portable pour suivre son programme. Par le passé, quand on entrait à la maison, on ouvre la télévision. Va regarder la télé. Et l'enfant passait, et jusqu'à présent, il passe beaucoup de temps devant le téléviseur. Il y a de bonnes émissions, mais il y a aussi des émissions, des programmes qui détournent les enfants de la vérité. Le téléviseur ne saurait en aucune manière éduquer les enfants parce qu'ils y apprennent la violence et tout ce qui va avec. Toutes les communautés religieuses devraient s'asseoir, pas collectivement, non, individuellement, et réfléchir sur ce que nous faisons pour les agneaux, parce que le Seigneur a dit, paie mes agneaux. Et la troisième fois, quand Jésus lui pose la question, il donne cette réponse. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je suis impulsif. Tu sais que je suis violent. Tu sais que je parle parfois pour ne rien dire. Tu sais toutes choses, Seigneur. Mais tu sais que je t'aime. Avec mes défauts, mes manquements, je t'aime, Seigneur. Vois-tu la relation entre Jésus, Dieu et l'homme est basée exclusivement sur l'amour. Alors, comment Pierre pourrait-il résister à une telle invitation à l'amour? Et toi, aimes-tu Jésus? Pas en parole, non? Aimes-tu Jésus? Prions. Seigneur, Jésus, à aucun moment, après sa résurrection,
n'a tenu de rencontre avec Pierre pour lui reprocher quoi que ce soit. Non. Jésus n'a pas fait de reproche à Pierre. Contrairement aux hommes qui aujourd'hui ne manquent pas de dire, alors, comment quelqu'un comme toi qui connaît l'évangile, tu peux prendre un couteau là pour couper la tête de quelqu'un? Mais quel esprit qui est en toi? C'est le diable qui est en toi. Tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Non. La seule chose que Jésus a demandé à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Toi qui m'écoutes ce matin, Jésus ne te demande pas de rendre des comptes. Il te pose une seule question. M'aimes-tu? Jésus ne veut pas avoir des personnes juste pour augmenter le nombre. Il veut avoir une relation amoureuse avec toi. Seigneur, aide-nous à répondre à ton appel, à vivre pour toi et en toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que Jésus t'aime. Alors, n'aie pas peur.